Changer de vie, ça passe avant tout par avoir de nouvelles habitudes et des nouveaux objectifs qui vont vous permettre ce cheminement de avoir votre nouvelle vie. Je sais pas si c'est clair. Okay, let's go. Avant de définir une nouvelle habitude, il faut avoir un objectif en tête qu'on va définir et qu'on va pouvoir mettre en place au fur et à mesure du temps. Pour atteindre le plus facilement possible votre objectif, il faut qu'il soit SMART. Donc SMART, c'est quoi? C'est une technique. C'est quoi SMART? C'est une méthode qui va permettre d'optimiser votre objectif. Donc on va s'intéresser aux 5 premières lettres de SMART, S-M-A-R-T. S pour spécifique, donc il doit être clairement défini. Si je reprends l'exemple de la perte de poids et qu'on l'applique à la méthode SMART, donc S pour spécifiquement, S pour spécifique, on va dire je veux perdre du poids et non je me sens pas bien dans mon corps. La différence c'est que je veux perdre du poids, c'est spécifique, on comprend tout de suite. Alors que je suis pas bien dans mon corps, ça peut être par exemple avec d'autres facteurs. Ensuite la deuxième lettre, M, c'est pour mesurable. Il faut chiffrer son objectif pour savoir à quel moment on l'a atteint. Est-ce que, par exemple, si je reprends mon exemple de perte du poids, c'est au bout de 2 kilos, 10 kilos, 30 kilos? La troisième lettre, le A pour atteignable, donc il faut se dire que c'est quelque chose qu'on peut réaliser. Donc par exemple, on ne va pas dire je vais perdre 30 kilos en 2 mois, c'est impossible. R pour réaliste, à peu près la même chose. T pour temporellement défini. Parce que votre objectif, il doit avoir un but. Il doit se terminer à un moment donné parce que vous avez atteint votre objectif, vous avez réussi à partir d'un moment à changer votre vie. Donc par exemple, je veux perdre mes 5 kilos en 3 mois. C'est quelque chose qui me paraît réaliste, atteignable et temporellement défini. Et donc dans ces 3 mois, j'aurais atteint mon objectif et j'aurais changé ma vie parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé. Maintenant qu'on a défini un objectif avec la méthode SMART et qu'on l'a bien en tête, on va passer à la deuxième étape qui est faire un plan ou un planning. Donc c'est bien beau d'avoir défini un objectif, mais il ne va pas se réaliser tout seul. Il va falloir y consacrer du temps et pas... Donc dans votre agenda, il va falloir... Si vous avez déjà un agenda, c'est très bien. Sinon, prenez un journal et écrivez avec les jours, les horaires sur lesquels vous pouvez faire votre nouvel objectif. Personnellement, j'utilise Google Calendar. C'est le calendrier que Google propose. Merci. Et ce que j'aime avec Google Calendar, c'est qu'on peut voir semaine par semaine ou mois par mois si vous préférez. Mais moi, j'aime bien faire semaine par semaine parce que ça m'indique aussi les journées en longueur. Et je peux... créer des mini-événements. Et en fait, c'est super pratique parce que par journée, je peux dédier des plages horaires que je me bloque et comme ça, qui sont enregistrés dans mon calendrier, ça me fait des rappels. Donc, je sais que je dois le faire, que j'y avais consacré, par exemple, 1 heure tous les 2 jours. Donc, au moins, je sais, c'est fixé. Je peux aussi mettre par couleur. Par exemple, tout ce qui est lié au sport, j'y mets d'une certaine couleur. Ce qui va être par rapport aux études, ça va être une autre couleur. Comme ça, je peux vraiment différencier les différentes catégories de choses que je fais dans ma vie. Troisième étape, être constant. Une habitude s'inscrit dans la durée. Selon vos objectifs, certaines habitudes vont mettre plus de temps à se réaliser que d'autres. J'avais lu un livre de développement personnel qui s'appelle Le Miracle Morning d'Al Elrod. Et cet écrivain, il explique que quand on change d'habitude, on passe par 3 phases. La phase 1, c'est du jour 1 au jour 10. Ça s'appelle la phase insupportable. Pourquoi insupportable? Parce que comme on est en train de changer notre quotidien, notre routine qu'on avait pour notre nouvelle vie, c'est désagréable. On n'aime jamais vraiment changer les choses. On est bien dans notre confort, donc c'est un peu comme un coup de pied aux fesses qu'on se met pour changer. Il faut garder en tête que cette phase, elle est juste temporaire. Ça va être ces 10 premiers jours qui vont être insupportables parce qu'on n'a pas envie de le faire. La phase 2, donc du jour 11 au jour 20, ça va être la phase désagréable.
Donc c'est plus insupportable, on s'est un peu déjà habitué à faire ça, mais c'est pas non plus une partie de plaisir. En gros, l'envie d'abandonner notre nouvelle habitude et de vouloir changer de vie, on a vite envie d'y abandonner, que ça reste dans un coin de notre tête et ciao. Alright, goodbye. Ciao. Il y aura bien sûr des jours où on sera content de faire cette nouvelle habitude, d'essayer d'atteindre son objectif, mais des fois le lendemain on n'aura plus du tout envie. Okay. Oh, yeah. Et c'est là qu'il faudra surtout pas lâcher. Et la phase 3, du jour 21 au jour 30, ça s'appelle la phase irrésistible. Personnellement, je trouve pas, c'est toujours difficile pour moi, mais on dit qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc à partir du 21e jour, c'est ancré en nous et ça fait partie de notre nouvelle habitude et on se sent plus forcé de le faire. Donc vous l'aurez compris, être constant c'est primordial ces 3 premières semaines, mais après il faut continuer jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Étape suivante, en parler. En parler autour de soi, en parler à ses amis, à sa famille. Pourquoi ? Parce que c'est comme des sortes de mini-contrats que vous allez faire envers vous-même quand vous allez en parler autour de vous. Dans mon exemple personnel, je dis à tout le monde que je veux perdre du poids. Et par exemple, je me retrouve avec des amis à manger au restaurant ou quoi, et que je leur ai dit oui, je veux perdre du poids et qu'à côté, je prends un hamburger frites, ben, ça va pas être cohérent dans mon discours, je vais me sentir peut-être coupable. Donc à la place, je vais sûrement peut-être prendre une salade ou un truc pas trop calorique. Et il y a aussi ce côté un peu encourageant où ben, les personnes qui vous estiment, ils vous demanderont sûrement « Ah bah comment ça va dans ton nouvel objectif, comment tu te sens, etc. » Donc vous aurez aussi ce sentiment de fierté, de dire bah, « J'arrive gentiment au bout, j'en suis là » ou si vous êtes démotivé, ça va vous remotiver justement. Parce que bien sûr, il y aura des jours plus difficiles que d'autres, sûrement même des jours où vous n'allez pas tenir votre engagement, mais il ne faut pas lâcher, les échecs ça arrive et ils font partie de l'apprentissage. L'important c'est de comprendre pourquoi vous avez échoué pour ne plus que ça arrive la prochaine fois. Parce que bien sûr, il y aura la flemme, la tentation, la mauvaise humeur qui vont arriver et c'est normal, c'est ok. C'est juste qu'il ne faudra pas complètement sombrer là-dedans. Notez vos progrès, c'est super important. C'est ce qui va vous donner un sentiment de satisfaction de vous-même et qui vous poussera à faire mieux les prochaines fois. Que ce soit sur un carnet ou sur une application, dans vos notes, etc. Il faut noter un peu. Comme ça, vous pouvez suivre jour après jour vos progrès. Je vais bien sûr garder mon exemple de perdre du poids parce que c'est exactement ce que j'essaye de faire en ce moment même. Donc j'essaie d'appliquer tous ces conseils à moi-même et c'est pas évident, mais on tient. Donc pour tenir ce journal de bord dans ma progression de perdre du poids, j'utilise en fait l'application Nike Run Club. C'est une app de Nike en fait qui propose des courses à pied en fait avec un coach qui vous parle et qui vous motive avec des séances guidées. Et je suis passée vraiment de courir 1 minute et être essoufflée à pouvoir tenir 20 minutes tranquille. Donc cette application est trop bien si jamais vous voulez courir. Et en fait, j'ai même pas besoin d'écrire là mes performances ou quoi parce que ils proposent eux-mêmes un journal de bord avec la distance que vous avez fait, combien de minutes, où est-ce que vous avez marché, ralenti, si vous avez mieux fait que la dernière fois. Il y a même des petits trophées, des petites récompenses quand vous vous améliorez, etc. Donc c'est super et ça permet vraiment de voir une évolution. Et c'est vrai que je suis grave fière de moi quand je vois que je cours par exemple 20 minutes beaucoup plus vite qu'il y a un mois par exemple. Et dernière étape, c'est quand même se récompenser, que ce soit durant votre parcours parce que vous n'avez pas échoué trop de fois, ou à la fin, bien sûr, pour vous féliciter d'avoir réussi à créer cette nouvelle habitude et de changer de vie. Offrez-vous quelque chose qui vous fait plaisir. C'est un moyen de vous dire bravo. Et d'être content de soi-même et d'avoir tenu bon tout ce temps. Ouais. Je crois que là, j'ai tout dit.